Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mardi 26 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes, après mardi, quel jour y a-t-il? Et après 26. Donc, normalement, tu as trouvé qu'aujourd'hui, nous étions mercredi 27 mai. Alors, le programme du jour. Petit programme, parce qu'hier, j'ai donné un gros programme. Donc, peut-être que tu n'as pas fini ce que j'ai proposé hier et que tu vas le finir aujourd'hui. En tout cas, le noyau dur, c'est-à-dire ce que je vais proposer aujourd'hui qui va être ou non complété d'autres choses, c'est donc les rituels. Ensuite, nous poursuivrons l'étude du son IE, les mathématiques avec la comparaison des nombres et du vocabulaire avec le travail autour des mots étiquettes. D'accord? Et puis tu compléteras ou pas avec le travail d'hier si jamais tu n'as pas fini. Donc écriture et langage oral. Alors, donc on commence tout de suite avec les rituels. Je vais t'inviter à compter de 1 à 80. Donc tu fais pause et tu comptes de 1 à 80. Voilà. Quand tu es prêt, tu prends ton ardoise et tu vas cette fois-ci écrire les nombres que je vais te donner. Donc je vais te donner des nombres à l'oral que tu devras écrire sur ton ardoise. Donc premier nombre, j'espère que tu es prêt ou prête, 58. 58. Je vais te donner la réponse. La voici. 58. Donc 5 dizaines, 8 unités. Très bien, je continue. 75. 75. 75, tu fais pause pour écrire. Quand tu es prêt, tu regardes. Voici la réponse. Donc 7 dizaines, 5 unités. 75. Très bien, je continue. Tu vas maintenant écrire le nombre 32. 32. Quand tu es prêt, tu regardes la réponse. Voici la réponse. Donc 3 dizaines, 2 unités. Je continue. À présent, tu vas écrire le nombre 61. 61. Voilà. Quand tu es prêt, tu regardes la réponse. Voici la réponse. 6 dizaines, 1 unité. Et enfin, dernier nombre à écrire, le nombre 13. Voilà, quand tu es prêt, tu regardes la réponse, la voici. Bravo, très bien. Alors, on poursuit avec le calcul mental. Cette fois-ci, je vais te demander de compter en avant de 2 en 2 jusqu'à 60. Donc 0, 2, 4, 6, 8 jusqu'à 60. D'accord? Vas-y, tu fais pause et tu comptes jusqu'à 60 de 2 en 2. Très bien, bravo. Alors, terminé avec le calcul mental, tu vas prendre la fiche de points à relier, la voici, et tu vas, comme hier, relier les points les uns aux autres avec le crayon de papier et la règle, voilà, tout en respectant la comptine numérique, d'accord? Donc là, les nombres vont jusqu'à 40, ok, donc de 1 à 40, et cela te permettra de obtenir un dessin, d'accord? Allez, bon travail. Je continue avec les rituels et la dernière chose que l'on a à voir concernant les rituels, ce sont les mots outils. Donc cette semaine, nous abordons la liste 5. Donc comme d'habitude, je vais te donner, te lire les mots, te les définir. On va analyser ensemble l'orthographe de ces mots et je t'inviterai à les écrire 1 ou 2 fois sur ton ardoise. D'accord ? Donc, liste 5, c'est celle-là, d'accord? Donc, je vais lire les mots. Mieux, milieu, tout à coup, tous, 70. Alors, le mot mieux. Donc, le mot mieux, c'est un mot qui est synonyme du mot meilleur, par exemple, ou en meilleur état. Par exemple, je vais dire ce cartable est mieux que celui-ci. Cela signifie qu'il est soit en meilleur état, soit que tu le trouves plus joli. D'accord? Voilà, mon dessin est mieux que le tien, cela signifie que tu le trouves par exemple plus joli. D'accord? Donc mieux en meilleur état, mais meilleur. Généralement, c'est par ça qu'on le remplace. Donc fais une phrase avec le mot mieux. D'accord? Ça peut aussi vouloir dire plus. J'aime mieux la glace au chocolat. Donc je préfère la glace au chocolat par exemple. Deuxième mot, le mot milieu.
Donc le mot milieu, c'est un mot qui désigne une place, une position qui est égale, qui est entre deux objets, qui est à distance égale de deux objets. Par exemple, je vais dire 4 est entre le nombre 2 et le nombre 6. 4, c'est entre 2 et 6. Ou alors 5, c'est entre 0 et 10. Donc ça veut dire que c'est exactement au milieu, c'est-à-dire à une place qui est à égale distance entre deux autres objets. Milieu. Ou le centre. Quand on dit le milieu, ça veut aussi dire le centre de quelque chose. Je me place au milieu d'un cercle, ça signifie, par exemple, si tu joues avec tes camarades et que tu te places au milieu, ça signifie que tu es au centre du cercle. D'accord? Ou si tu te places entre un camarade, tu mets un camarade à ta droite et un camarade à ta gauche, ça signifie que tu es au milieu des deux. D'accord? Donc entre les deux. Donc, allez, à ton tour, fais une phrase avec le mot milieu. D'accord? Quand tu es prêt pour le mot, le groupe de mots tout à coup, donc tout à coup on peut aussi le remplacer par soudain, brusquement. Donc généralement c'est lorsque tu vas annoncer quelque chose qui arrive de manière soudaine, de manière inattendue, souvent. D'accord? Le petit chat se baladait sur les toits quand tout à coup il rencontra un autre chat, par exemple. D'accord? Donc tout à coup, de manière inattendue, de manière soudaine. D'accord? À ton tour de faire une phrase avec le groupe de mots tout à coup. D'accord? Et enfin tous, donc T-O-U-S, cela signifie la totalité des objets ou des gens. Par exemple, nous allons tous à l'école. Donc ça veut dire que la totalité des enfants retournent à l'école ou vont à l'école. Nous avons tous un joli chapeau. Ça veut dire que tous les enfants, nous tous, en tant qu'enfants, avons un joli chapeau. Par exemple, voilà. Donc, tu peux faire une phrase avec le mot tous. D'accord? Voilà. Donc c'est l'ensemble des objets, des personnes. Et enfin, tu as le nombre 70. D'accord? 70. Qui fait suite aux autres nombres que nous sommes en train d'apprendre. Donc la semaine dernière c'était 60, et là c'est 70. Donc on a déjà appris 60, donc maintenant il faut que tu complètes avec 10. Sachant que 10 nous l'avions appris également il y a quelques semaines. Donc 60 et 10, c'est un nombre qui est composé du nombre de 60 et de 10. 60 plus 10, 70. D'accord? Voilà, alors concernant l'analyse de ces mots, on va les regarder. Alors donc mieux. Voilà, j'ai dû aller récupérer un peu d'énergie. Donc, ici, nous en étions là. Donc, les mots, outils. Donc, ici, mieux. Donc, mieux, on entend le son m, mi, donc mi, ye, le son e écrit EU. Et là, le son ye que tu entends, le ye, vient de la combinaison du i et du e. D'accord? Donc, mieux, et là, x lettre muette. Milieu, donc mille, ye, ici, tu entends ye comme ici, comme dans mieux, i, e, u donc. Et ici, pareil, le son e produit par le EU. Tout à coup, donc tout, T-O-U-T, on l'a déjà appris, et le T à la fin, qui habituellement est muet, là tu l'entends car il y a une liaison ici avec le A. Donc on ne dit pas tout à coup, on dit tout à coup. Et le ta que tu entends, c'est le T et le A qui sont là, mais tu vois, c'est simplement une liaison. Donc le T est attaché au mot tout, et dans le mot tout. D'accord? Donc tout, à coup. Donc tout, ici il se prononce. Donc le T n'est plus muet car il est suivi d'un A, donc d'une voyelle. Donc, hein, on sait que lorsqu'un mot commence par une voyelle, souvent il existe une liaison que l'on entend à l'oral avec le mot d'avant, d'accord, mais que l'on ne voit pas à l'écrit. Donc tout à coup. Donc coup, c'est O-U, le son OU écrit O-U, et P qui est muet, d'accord. Ici le mot tous qui s'écrit quasiment comme le mot tout, ici simplement il finit par un S et tu l'entends, tous. Et enfin 60 on a déjà appris, et 10 on a déjà également appris. Ici produit par le X qui parfois fait le son S, d'accord.
Donc mieux, milieu, tout à coup, tous, 70. Je t'invite à écrire chacun des mots au moins 2 fois. D'accord? Allez, bon courage. Donc j'ai terminé avec les rituels. Donc tu fais pause pour écrire tranquillement les mots. J'enchaîne avec le travail de phonologie. Donc je t'ai envoyé 2 choses. Ce document-là, qui contient les dessins que l'on a étudiés hier, pour découvrir le son I. Et je t'ai également envoyé cette fiche avec les mots. Donc il va falloir que tu découpes les mots et que tu les mettes ici sous les bons dessins. D'accord? Donc tu organises les mots étiquettes avec les dessins. Donc il te faut les lire pour les mettre au bon endroit, sous les bons dessins. D'accord? Une fois que tu as fait ça, je vais t'inviter à faire comme on fait assez souvent. Prendre ton feutre, donc ton surligneur, pardon, et surligner dans chacun des mots là où les lettres qui font le son Y. D'accord? N'hésite pas à surligner 2 lettres si tu entends le son Y. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Fais pause pour faire ça. Alors, si tu as repris la vidéo, c'est que tu as terminé. Donc, bravo. Voilà ce que tu obtiens. Donc, un crayon, le dessin crayon, des billes, le gorille, les cahiers, un camion, des yeux, l'avion, le jardinier, pardon. D'accord? Alors, maintenant, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à surligner les graphies qui font, les lettres, pardon, qui font le son Y. D'accord? Je fais pause pour le faire également. Voilà normalement ce que tu obtiens. Donc dans le mot un crayon, ce qui fait le son Y, c'est un Y. Dans débit, c'est I2L. Le gorille, I2L. Les cahiers, donc c'est le I plus le I qui est suivi d'une voyelle. Dans un camion, pareil, c'est le I qui est suivi d'une voyelle ici, le O. Des yeux, donc des yeux, si je ne fais pas la liaison avec le S ici. Donc ce qui fait le son Y, c'est le Y. L'avion, ici, ce qui fait le son Y, c'est le I plus le O. Et enfin, le jardinier, ce qui fait le son E, c'est I et E. D'accord? Ce qui fait le son Y, le son Y, pardon, excuse-moi. D'accord? Voilà. Alors, en conclusion, lorsque tu entends le son Y, tu peux voir différentes graphies. Donc, quand tu entends Y, tu peux soit voir un Y, comme dans un crayon, I2L comme dans le gorille, ou I plus une voyelle comme dans l'avion. D'accord? Très bien. Alors, tu vas ensuite prendre la fiche d'exercice. Je vais t'expliquer les consignes. Ensuite, tu feras le travail de manière autonome. Premier exercice, relis chaque mot à son dessin. Donc ça, classique, tu regardes le mot étiquette et tu le relis au bon dessin. Ensuite, ces mêmes mots, tu vas les utiliser pour les organiser ici dans la bonne colonne. D'accord? Donc, classe les mots de l'exercice 3 dans le tableau ici. D'accord? Donc, lorsque tu entends le son Y, ici, tu peux voir soit, dans l'exemple qu'on te donne, c'est I et Y. D'accord? On ne te propose pas la possibilité du I de Z. Donc, si tu vois ici I, qui est donc associé à une voyelle, tu l'écris ici. Si tu vois le son Y produit par un Y, tu le copies ici. D'accord? Donc, tu copies des mots ici, ici. Et là, c'est lorsqu'il y a des mots qui ne contiennent pas le son Y. D'accord? Donc, si ici tu trouves un mot qui ne contient pas le son Y, tu vas l'écrire ici. D'accord? Et enfin, dernier exercice, il va falloir que tu copies les mots qui sont là, au bon endroit dans le texte. Donc, pour le dernier exercice, tu n'es pas obligé de le faire. Fais-le si tu peux le faire seul. D'accord? Donc, il faut lire les mots et les mettre au bon endroit dans le texte. D'accord? Non obligatoire. Très bien. Donc, tu fais pause pour faire ton travail tranquillement. Ok? Donc, je passe aux mathématiques. Donc, nous sommes sur la comparaison des nombres. Et aujourd'hui, on va aller directement sur le fichier de mathématiques, page 99. Et tu vas faire l'exercice numéro 2. D'accord? Donc, exercice numéro 2, voilà, celui-ci, qui va te conduire à faire l'exercice que l'on fait fréquemment ces derniers temps, c'est-à-dire à dénombrer une quantité. Donc là, ce sont les élèves qui ont préparé des assiettes pour un pique-nique. Donc, il va falloir que tu comptes le nombre d'assiettes pour chacun qu'a préparé chacun des enfants. Donc ici, Lila, elle a préparé 7 quantités d'assiettes. Donc, tu comptes et tu marques ici le nombre d'assiettes qu'il y a. Eva, ce sont les assiettes oranges. Tu notes ici le nombre qu'elle a ici. Et ensuite, tu vas comparer les nombres. D'accord? Mais pour comparer les nombres, il faut déjà que tu identifies ce nombre. D'accord? Je rappelle la règle. Quand il y a beaucoup d'objets dans une collection, il faut que tu construises des paquets de 10. Ensuite, tu n'auras plus qu'à compter le nombre de paquets de 10, donc le nombre de dizaines. D'accord? Donc ici, combien Lila a d'assiettes, combien Eva a d'assiettes.
Et ensuite, tu recopies les nombres ici et tu compares. N'oublie pas, avant de mettre le signe d'inégalité, d'entourer le nombre le plus grand. D'accord? Cela montre que tu auras au moins su comparer. Deuxième compétence, mettre le bon signe, c'est-à-dire du bon côté. D'accord? Pareil ici, pour Tom et Max. Ils ont préparé des assiettes pour un pique-nique. Tu notes ici le nombre d'assiettes qu'a chacun des enfants. D'accord? Tu entoures le nombre le plus grand. Et ici, tu recopies les nombres en mettant le bon signe d'inégalité. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Je rappelle que c'est l'exercice de page 99. Voilà. Tu fais pause pour faire tranquillement. Quand tu... Ah, pardon. Terminé. J'écris en ton nom, fils. Quand tu as terminé, tu prends le travail de vocabulaire. Donc, je rappelle ce que l'on a déjà vu précédemment. La notion que l'on a déjà vue, qui est la notion de mot étiquette ou de nom générique. Ça dépend comment on l'appelle. Et en fait, c'est un mot. C'est lorsque l'on fait le choix d'un mot pour catégoriser des objets. Donc, plutôt que de dire chou, carotte, pomme de terre, épinards, on va parler de légumes, par exemple. Plutôt que de dire lit, canapé, bibliothèque, armoire, on peut parler de meubles. Donc, c'est un nom qui va englober une série de mots, voilà, parce ils appartiennent à la même catégorie, d'accord? T-shirt, pull, pantalon, jupe, ce sont des vêtements, bien sûr. Casquette, bob, béret, ce sont des chapeaux, bien sûr, etc. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que tu puisses enrichir ton vocabulaire de noms génériques qui vont permettre de ranger les mots. D'accord? Alors, premier exercice, barre l'intrus dans chaque liste de mots. Donc, dans chaque liste, ici, on te donne une liste avec un nom générique, puis des mots qui peuvent appartenir à cette liste, mais pas tous. Donc, à chaque liste, il y a un intrus qu'il faut barrer. Donc, première liste, on te donne des fruits. Marqué des fruits. Là, un abricot, une cerise, un radis, une pastèque. On a un intrus. Deuxième série de mots, des formes. Des formes. Un cercle, un carré, un stylo, un triangle. Quel est l'intrus? Attention, hein, on l'a vu, je compte sur toi. Il y a un objet qui n'est pas une forme. Des nombres. 2, 10, 13 égale 8. Quel est l'intrus? Ce qui n'est pas un nombre. Tu le barres. D'accord? Deuxième exercice, on te donne cette fois-ci, là aussi, des noms génériques. Et tu devras les compléter à l'aide des mots qui te sont donnés ici. Donc ici, on a comme mot étiquette des métiers, donc proposition de métier, un professeur, un médecin. Et bien là, il va falloir que tu trouves dans la liste de mots qui t'est donnée ici un nom de métier et le copier dans la liste des métiers. Deuxième, des meubles. Donc proposition, un fauteuil, un bureau. Et bien cherche le ou les autres meubles et complète la liste. Des vêtements. Tu cherches ici les vêtements, tu complètes la liste. Pareil pour dernière liste, des véhicules. D'accord? Et enfin, dernier exercice, on se donne un petit texte qu'il va falloir, que tu remplaces la série de mots par un nom étiquette. Donc, réécris ce petit texte en remplaçant chaque groupe de noms souligné par un nom générique. Donc, je vais lire le texte. Ce matin, au marché, maman a acheté des pommes, des oranges et des poires, des épinards, un chou, des carottes et des poireaux. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ah, à toi de trouver le nom générique qui désigne des pommes, des oranges, des poires, des épinards, un chou, des carottes et des poireaux. Tu peux trouver deux noms génériques. Mais également un rôti de bœuf et 2 tranches de foie, des sardines et 3 truites. Enfin, un bouquet de tulipes, de roses et de pivoine. Donc en fait, tout ce qui est souligné peut être regroupé dans un seul nom générique. Pas tout, hein, bien sûr. Hein. Chaque groupe de mots. Par exemple, première liste de mots qu'il va falloir que tu remplaces par un nom générique. Des pommes, des oranges, des poires. Qu'est-ce que c'est? Des fruits, bien sûr. Donc par exemple, ici, tu vas dire, ce matin au marché, maman a acheté des fruits. Plutôt que de dire des pommes, des oranges, des poires. Bon, ça c'est si on a le temps, on commence à tout énumérer. Mais imagine qu'on n'ait pas le temps. Alors on va faire simple, on va dire, ce matin au marché, maman a acheté des fruits. Très bien. Plutôt que de dire pommes, oranges, poires. Ensuite, des épinards, un chou, des carottes, des poireaux. Bah alors, il existe un mot pour englober tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, je te laisse le trouver. Ensuite, un rôti de bœuf et 2 tranches de foie. Tu as une idée du nom générique? Et enfin, des sardines. Non, pas enfin. Des sardines et 3 truites. Qu'est-ce que c'est? Et oui, tu peux remplacer ça par un nom générique. Et enfin, un bouquet de tulipes, de roses et de pivoines. Mais qu'est-ce que c'est, les roses, les pivoines et les tulipes? Ce sont des... Et voilà. Donc, tu peux remplacer les groupes de mots soulignés par à chaque fois un nom générique qui catégorise ces séries de mots.
D'accord? Et tu remplaces le texte ici. D'accord? Si c'est trop long à écrire, tu peux tout simplement trouver les noms génériques pour chaque groupe de mots. D'accord? Bon. Voilà, ça c'est pour le travail d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça a été. N'hésite pas à compléter. Si jamais hier tu n'as pas eu le temps, hein, je répète, de faire le travail d'écriture, tu sais, avec les dés, où tu construis une phrase de manière un peu originale, que tu recopies de manière très rigoureuse sur ton cahier. Eh bien, si tu n'as pas fait ça hier, tu le fais aujourd'hui. Pareil, si tu n'as pas eu le temps ou l'énergie de décrire à l'oral la planche 5 du petit poilu, où il fallait justement que tu explicites, que tu décrives à l'aide de phrases correctement construites ce que tu observes. Si tu n'as pas eu le temps de le faire hier, fais-le aujourd'hui. Voilà, sinon, ton travail est terminé après le vocabulaire. Donc aujourd'hui, pas de devoir. On se retrouve demain, jeudi, combien 28, bien sûr, pour la suite du programme. Bonne journée, au revoir.